Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Dans Regard de Femme, alors ce matin vous vouliez revenir sur cette fameuse cérémonie des Oscars qui forcément a fait le buzz toute cette semaine. Oui, alors que la cérémonie des Oscars était prévue comme une mise en lumière des femmes dans tous les métiers d'ailleurs du cinéma, eh bien la violence masculine l'a occultée. Il y a eu l'échange entre un homme qui en a giflé un autre, une bagarre de deux ados attardés. Hein. L'un a insulté la femme de l'autre et l'autre qui l'en colle une. Une manifestation, je dirais, du patriarcat le plus archaïque, et avec cette idée que personne n'a le droit de parler de ma femme, la possessivité des femmes dans toute sa splendeur. Donc ma femme comme si c'était un objet possédé, et surtout comme si c'était une petite chose qui était incapable de se défendre. Et avec bien sûr l'excuse coutumière, je l'aimais trop, donc je pouvais pas supporter qu'on fasse la moindre critique envers elle. Je rappelle que l'amour ne justifie en aucun cas la violence. Et ce qu'il y a surtout là-dessus, c'est que cette scène a fait passer au second plan donc toutes les femmes qui devaient être célébrées pendant cette soirée. Donc on a eu la masculinité toxique dans toute sa splendeur. Alors ce qui est très ironique, Michel, c'est que le film oscarisé, on en a quand même un petit peu parlé, de Jane Campion, porte justement sur cette masculinité toxique. Et oui, la remise à Jane Campion de l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour The Power of the Dogs, le pouvoir des chiens. Eh bien, je rappelle d'abord que Jane Campion a été la première femme qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1993 pour son magnifique film La leçon de piano, et qui dénonçait d'ailleurs depuis, je dirais, l'absence de femmes dans le cinéma. Ce monde qui préfère d'ailleurs financer plutôt un regard masculin sur le monde plutôt que le regard des femmes, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Et Jane Campion, d'ailleurs, n'est que la troisième femme à recevoir ce grand prix du cinéma mondial. Je rappelle, si vous ne l'avez pas vu, parce qu'on le voit encore, l'an dernier, le deuxième Oscar, c'était pour Chloé Zhao, qui est No Man's Land avec Frances McDormand, qui était aussi un film assez frappant. Bon, pour en revenir à ce Power of the Dog, donc ça met en scène deux éleveurs de bétail riches, prospère dans l'Amérique d'il y a un siècle, il y a 25 ans, donc, et dans le Montana. Et ce film montre les effets insidieux, pervers, néfastes du mépris de l'un des deux sur sa belle-sœur, qu'il juge indigne de faire partie de la famille et qu'il démolit consciencieusement. Un exemple précis de masculinité toxique. Je crois que la vengeance à la fin du film était assez... J'attends avec impatience de le voir. Critique qu'on a pu, on aura sûrement l'occasion d'en reparler à ce moment-là, mais ça c'est un film que j'attends avec impatience de voir qu'il passe en France. Et pour terminer, pour revenir à la cérémonie des Oscars, en même temps, là on parlait de sous-représentation féminine chez les réalisatrices oscarisées, mais là on avait trois présentatrices femmes pour les Oscars. Oui, tout à fait. C'était bien la volonté gérée des organisateurs des Oscars de montrer que les femmes sont là. Elles sont présentes aussi dans le cinéma. Et c'est la première fois d'ailleurs que trois femmes vont diriger toute la cérémonie. Et d'ailleurs qui sont peu connues en dehors du cinéma. Alors, il y avait la comédienne Amy Schumer, mais il y avait aussi Regina Hall, qui d'ailleurs c'était tout atypique, d'après des études de journalisme, qui a joué dans des séries télévisées, donc au cinéma, ou bien une personnalité encore plus atypique, je pense à Wanda Sykes, la troisième, qui travaillait à la NSA, vous savez, cette agence de sécurité nationale, qui après se lancer dans des séries télévisées. Et donc, on voit bien que toutes ces femmes, d'ailleurs âgées de 40 à 58 ans, c'était pas des bimbos, on n'était pas dans ce cas-là. Heureusement, on a changé d'image des femmes qui sont capables d'exister par elles-mêmes. Et donc, et c'est pour moi, c'est ce qui conviendrait de retenir des Oscars 2022. Et de même que, je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'il a fait le buzz, l'échange amical et chaleureux entre Lady Gaga et Liza Minnelli, qui a fait positivement, je dirais, humain et heureux. Donc j'ai trouvé cet échange extrêmement chaleureux. Et ben voilà, c'était Regard de Femme et Regard bien sûr de Michel Vianès comme tous les samedis. Merci beaucoup Michel. Merci à vous Laurence. Bon week-end, à bientôt.